Joignons aussi nos louanges. Il vient demeurer sur terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur Gloria. Christ est né pour nous sauver. Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus, hey, comment pourrais-je cesser de te louer, Jésus, sauveur, à toi l'honneur, yo. Son palais est une étable, une crèche est son berceau, Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils de Dieu très
Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Luc chapitre 2, versets 10, 11, 13 et 14. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Berger grand est la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Gloria in excelsis Deo, Gloria
Dieu est avec nous, alors oui, ouvrons-lui les portes de nos esprits et de nos cœurs, afin d'être remplis du Saint-Esprit. Que ta parole, Seigneur, soit à l'honneur ce matin. Nous t'offrons nos cœurs et nos vies, car nous souhaitons être à ton service. Alors Père, ouvre les oreilles de tes enfants. Comme l'a dit ton Fils Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Permets donc à nos oreilles d'entendre ce matin. Amen. Vous pouvez prendre place. C'est un plaisir de voir tous ce matin, de voir le temple rempli en ce début d'année 2023. Merci d'être toujours aussi fidèles à notre communauté, mais surtout à la parole. Il est généralement coutume de souhaiter joie, bonheur et santé quand une nouvelle année commence. C'est évidemment ce que je vous souhaite à tous, et une bonne santé spirituelle, comme l'a souligné Anta. Très bonne santé spirituelle tout au long de l'année. Et j'imagine que nous serons nombreux à prier les uns pour les autres pour que ces choses arrivent dans la vie de chacun par la grâce de Dieu. Mais il arrive aussi que le début d'une nouvelle année ne soit pas toujours dans la joie et qu'il puisse être difficile d'envisager cette nouvelle année avec enthousiasme. C'est pourquoi s'il y a bien une résolution, parce que c'est aussi et souvent le moment des bonnes résolutions, peu importe le temps qu'elles tiennent, mais c'est souvent le moment où on prend des bonnes résolutions. Et s'il y a bien une résolution qui est bonne à prendre, c'est de s'en remettre à Dieu avec confiance. J'ai choisi de vous lire un passage de Pierre, dans 1 Pierre, verset 4. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Amen. Je vous propose d'affirmer cette parole et de confirmer notre foi en lisant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vais appeler Andrea ou Cathy, vous pouvez vous asseoir. Je vais appeler Andrea ou Cathy pour les annonces. Merci. Bonjour à tous. Donc, du coup, encore mes meilleurs vœux à chacun de vous en cette début d'année 2023, donc sous la bénédiction de notre Père Céleste. En termes d'annonces, du coup, en fait, en cette début d'année, on vous avait déjà dit, effectivement, pour ceux qui sont déjà inscrits, il y a le tour de la Bible en 260 jours. Donc, une activité porté par la cause, dont notre Église aussi, justement, relaie aussi les informations pour lire la Bible en 260 jours, avec tous les jours, du coup, un plan de lecture entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, du coup, voilà. Donc, ça a débuté déjà le 2 janvier. Donc, vous avez des plans de lecture. Donc, on vous invite à suivre, justement, ce plan de lecture pour découvrir la Bible en 260 jours. En termes d'activités, on est aussi dans la semaine de l'unité, donc il y aura pas mal d'activités, à la fois organisées, notamment le samedi, le vendredi déjà à Melan,
dans l'église libriste de Melun. Le 13, vendredi 13, donc du coup, il y a une réunion de prière évangélique. Donc du coup, on est invité, c'est je me tourne vers Arnaud, c'est à 20h. Et puis, il y a le samedi, donc le samedi, non, ça c'est le lendemain, donc effectivement, concert de Mick à 19h30. Sinon, il y a le samedi, le 21, voilà, samedi 21. Du coup, il y a dans le cadre de la réunion, dans le cadre de la semaine de l'unité, ce sera nous qui accueillons justement ce culte ensemble avec les catholiques, avec les églises du Montois. Donc c'est à 17h chez nous. Donc on vous invite justement à venir pour justement cette semaine de l'unité. Et le lendemain, on recevra le pasteur Laurent Wagon, toujours dans le cadre de l'échange inter-église, donc dans le Montois. Voilà en termes d'annonce. Sinon, cet après-midi, on a le partage biblique à 14h. Donc du coup, il y a Marie-Christine qui a envoyé un mail début de semaine. Donc voilà, on a un partage biblique cet après-midi à 14h. Je ne m'attarde pas plus, je laisse la parole à Cathy qui va vous résumer les réunions de notre CP de cette début d'année d'hier. Bonjour à tous, bonne année pour ceux que je n'ai pas encore croisés. Donc hier, on a eu notre réunion de conseil presbytéral, la première de l'année, on a repris. Et puis c'était pour vous faire un petit point qui sera hyper rapide. Donc déjà un petit point finance, pour que vous sachiez un peu où on en est ce début d'année. On est plutôt satisfait parce que c'est un début d'année qui démarre bien et on a une trésorerie saine, donc un compte courant à 32 000, un compte travaux à 4 515 €, sachant que toutes les fenêtres ont été réglées. Enfin voilà, on a remboursé nos dettes et un livret A à 77 960 €. Donc de ce côté-là, merci Seigneur, nos comptes sont bons. Au niveau administratif, on vous en avait parlé, je crois qu'Andrea avait évoqué ce point il n'y a pas longtemps. Il y a des changements de statut au niveau de l'EPUDF, mais au niveau national. Et on nous a demandé, en tant qu'église locale, de nous aussi faire des changements de statut à notre niveau. Du coup, il y a eu un gros travail de fait, notamment par Andrea, Dominique et Arnaud, et merci à eux. Et on devait renvoyer ces modifications au niveau régional avant le 31 décembre, ce qui a été fait. Et puis là, on est en attente de leur remontée, de savoir si tout est accepté. A priori, on a fait les choses bien, ils ont bien travaillé, donc il n'y a pas de souci. Mais ils doivent nous faire des retours avant l'AG du mois de mars. AG qui aura lieu le 19 mars. S'il y en a qui veulent déjà noter dans l'agenda, on a la date. On est aussi très gâtés en cette nouvelle année et très reconnaissants. C'est que notre paroisse a un nouveau véhicule. On avait un véhicule qui datait un peu et un généreux donateur a proposé de vendre sa voiture à une offre, avec un prix très préférentiel, je vous avoue. Une Clio Break 2006, pas trop de kilométrage, qui avait été bien entretenue. Et en plus de cette offre qui était déjà très généreuse parce que le prix était vraiment fort sympathique, il y a un généreux donateur qui a décidé de payer ce montant total pour que la paroisse n'ait aucune charge à avoir. Donc ce véhicule, c'est un vrai cadeau. Et il y a toute la paperasse pour que ce soit à notre nom, et carte grise, etc. C'est en cours. Donc voilà, vous verrez Arnaud défiler en Clio Break bientôt. Donc ça, c'est pour les points administratifs. Au niveau des commissions, les réunions de commission reprennent ce mois-ci également. Commission travaux, aménagement, il y a des choses qui sont en train de se faire aussi au niveau du presbytère. On est en train de penser à la refonte de ce presbytère avec revoir un petit peu, revisiter un peu les salles du bas et on attend des devis.
Voilà, maintenant c'est sécurité, on parle d'un possible achat de défibrillateur, on veut se mettre dans les normes et a priori on arrive dans une catégorie où il nous faudrait un défibrillateur. Donc Patrick est sur le coup et on est en train de veiller à ce que la sécurité et la loi soient respectées. Au niveau des retours des activités qui ont eu lieu en décembre, on a fait un petit point. Et vous savez qu'il y avait une maraude qui avait pris place, organisée par l'Entraide, avec une chorale mobile, etc. Et on a eu des retours très très positifs, aussi bien des habitants de Mantes que voilà, des personnes, nos paroissiens qui y ont participé. Donc merci à eux. Et puis, voilà, pour ceux qui ont pu aussi être présents, il y a eu les cultes du 24, 25, Noël, tout s'est bien déroulé. Le premier, oui, on en a parlé également, un super culte, plus de personnes en plus, 25 personnes présentes pour un premier, c'est assez remarquable. C'est le plus important, Marie-Christine. Donc voilà. Je ne sais pas si tout à l'heure, Andrea, je n'ai pas entendu dans les annonces. La semaine prochaine, il y a le petit temple. Donc dans le cadre de ça, vos enfants vont être invités à participer à cette journée qui se déroule à Dreux. Donc avec un départ d'ici à 10h. Donc ils ne seront pas là pour le culte. Et ils passent la journée à Dreux avec repas, pique-nique, tirer du sac, activités. Voilà. Donc cette fois, ce n'est pas nous qui accueillons, c'est la paroisse de Dreux. Mais vous êtes invités à y aller. Et puis, s'il y a des parents qui veulent accompagner, on est toujours preneurs. Et puis, pour les autres activités œcuméniques et autres, voilà, Andrea a tout fait comme il fallait. Merci. Et donc, je vous invite, si vous le pouvez, à donner à nos petits quêteurs qui vont passer. Ici, vous pouvez y aller quand vous voulez. Merci Seigneur pour ces dons. Merci de nous donner suffisamment et de nous permettre de donner également ce que tu nous encourages à faire. Comme Cathy l'a souligné, nous avons la chance d'avoir un temple qui se porte bien financièrement. Et donc merci à tous pour vos dons. Merci Seigneur de nous permettre de donner et d'entretenir la vie de ce temple. Amen. Est-ce que c'est vrai que quand même, grâce à tous ces dons, on peut se permettre des travaux, notamment les fenêtres. C'est vrai que ça a été un gros chantier, on n'en parle plus, mais une fois que c'est fait, on oublie, mais on a quand même la chance d'avoir des nouvelles fenêtres et puis du coup de pouvoir se permettre, encore une fois, grâce aux dons de chacun, de nouveaux travaux et des nouvelles améliorations pour la vie de notre Église. Donc, vraiment merci. Tournons-nous vers Dieu maintenant pour lui confier nos manquements, nos défauts d'attitude et de pensée. Demander son pardon et son aide face à nos inquiétudes et notre désarroi. Je vous invite à prier intérieurement. Seigneur Dieu,
nous voulons te dire notre peur et notre inquiétude face au mal et à la souffrance du monde. Nous te demandons pardon, car nous nous en remettons trop souvent à nos propres forces. Nous connaissons ta grandeur, et malgré tout, nous n'arrivons pas à te faire pleinement confiance. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes, de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te suivre. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous propose de chanter le prochain chant. Je vous invite à rester debout pour recevoir le pardon, l'absolution du Seigneur. Merci Seigneur, car tu pardonnes. Quand nous gardons rancune pour peu de choses, tu pardonnes gratuitement et pour bien plus. Merci Seigneur pour ton amour absolu, qui nous transforme malgré nos agissements, malgré nos entêtements. Merci Seigneur pour ton pardon, merci pour ton amour. Amen. Et donc je vous propose de chanter, et ce sera après le temps des actions de grâce, ce qui peut vous laisser le temps de réfléchir aux belles actions que vous avez eues peut-être durant l'année 2022 ou là cette semaine de première année 2023.
Du coup, a priori, il devrait y avoir un micro qui va circuler pour que vous preniez la parole, pour partager peut-être des actions, des moments ou peut-être des fois des anecdotes d'actions de Dieu dans vos vies ou que vous avez pu apercevoir. Le micro est allumé. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des actions que vous souhaitez partager. Toujours le premier qui est un peu dur. Mais Merci Andrea. En fait, tout simplement, je suis reconnaissant du coup, voilà, par rapport à cette nouvelle année. Ouais. Et puis, on a pu aussi profiter justement de la nouvelle année aussi avec la famille, donc le frère de Wella et ses enfants. Donc voilà, je suis reconnaissant et puis voilà. Je prie aussi le Seigneur, voilà, qu'il renouvelle aussi ses bienfaits pour chacun de nous aussi en cette nouvelle année 2023. Voilà. Merci Andrea. Merci Noël. Alors moi, j'ai vraiment motif de louer l'Éternel parce que je me suis disputée avec ma fille cadette, du coup ma fille aînée me fait aussi la gueule. Et voilà, et je suis complètement dans mon tort. Et le jour de Noël, Colette, ma fille cadette, m'a fait le cadeau de venir. Alors, elle est repartie en Italie, là, elle est en France en ce moment. Bon, je l'ai vue que le jour de Noël, mais c'était vraiment un grand cadeau qu'elle m'a fait. Et justement, le 25, je priais l'Éternel de tout mon cœur pour le Shalom Beit, pour la paix à la maison. Et le fait qu'elle soit venue, c'est vraiment que l'Éternel entend nos prières. Donc, c'est gratitude immense pour le Saint, béni soit son nom. Amen. Et puis sinon, l'année a très bien commencé parce que le premier, Marie-Christine nous a fait un culte formidable. Et puis, à partir du 2, on a commencé la Bible en 260 jours. C'est comme ça, absolument. J'ai le bonheur de voir la binette de Patrick tous les matins à 6h40. Et c'est vraiment, c'est très chouette de commencer la journée comme ça. Et en plus d'avoir la Bible qui nous est lue, c'est une manière de recevoir. Hein. Et ensuite, quand mon père se lève, je lui fais la lecture de ce que j'ai reçu. Donc, je restitue ce que j'ai reçu. Et en même temps, j'en profite pour faire un croquis tous les jours en couleur, qui est en fait une méditation dessinée. Et c'est quand Nicole m'a souhaité le premier, et ça m'a beaucoup touchée, une bonne santé spirituelle, et parce que tout le monde était là à dire bonne santé, et Nicole s'est tournée vers moi et m'a dit « Cette année, je te souhaite une bonne santé spirituelle ». Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, et c'est ce que je nous souhaite à tous. Merci Nicole. Amen. Merci au Seigneur de nous donner tant de grâce, tant d'action, et comme on l'a dit tout à l'heure, il nous donne son pardon et nous permet de pardonner au retour, même quand on a des vexations ou qu'on a mal agi. On est capable, grâce à Dieu, de demander pardon et de peut-être s'humilier un petit peu, d'être humble vis-à-vis des autres. Et c'est une joie. Merci Nicole pour ton partage.
Est-ce qu'il y a d'autres partages? Personne qui souhaiterait... Ah, Anta, merci. Oui, moi je voulais tout simplement louer le Seigneur, comme quoi, ce qu'on avait dit tout à l'heure, et j'aime beaucoup ce chant, Dieu est grand, hein, tu te rappelles, Oui. Dana? Et donc, il est vraiment grand parce qu'il y a un de mes beaux-frères qui, on peut dire qu'il n'a jamais été à l'église, au temple. Et ma sœur qui m'a téléphoné de Madagascar qui me disait oh, le Seigneur, Dieu m'a donné un beau cadeau. Je dis c'est quoi? Et je ne dis pas le prénom. Et mon mari est allé à l'église et pourtant il n'a jamais été à l'église. Et il a été le premier. Je remercie beaucoup le Seigneur parce qu'il est vraiment grand. Et gloire seule au Seigneur, à Dieu. Merci Seigneur. Merci Amen. Seigneur, amen. Et gloire à Dieu. Et je vais conclure alors ce moment d'action de grâce par mon petit remerciement au Seigneur. Je remercie vraiment le Seigneur d'agir dans nos vies au quotidien. On ne s'en rend pas compte, mais le chemin qu'on parcourt tous les jours, chaque seconde, il est quand même guidé par Dieu. Et je remercie de mettre même les épreuves qu'on a sur notre route et de faire de nous ses serviteurs et d'être vraiment toujours plus confrontés à la parole parce que typiquement pour la préparation de ce culte, quand j'anime, que je fais la liturgie, je me force du coup à mettre le nez un peu plus dans ma Bible pour trouver des passages stimulants pour le dimanche. Et c'est quelque chose que je ne ferai pas ou moins dans ma vie de tous les jours. Et du coup, je remercie le Seigneur de des fois nous confronter, nous bousculer un petit peu, mais pour au final vraiment nous vivifier, nous transformer et nous faire du bien, même si parfois c'est un peu dans l'épreuve, parce qu'au début, je ne voulais pas faire la liturgie. On me demandait de le faire et non, je n'ai pas envie. et finalement, en insistant un petit peu, je prends plaisir à le faire et ça me confronte à la parole et vraiment parfois des paroles sorties un peu de nulle part en cherchant pour le dimanche me percutent vraiment et me bousculent et je remercie le Seigneur pour toutes ces interventions, même parfois insignifiantes, qu'on pense insignifiantes dans nos vies, mais qui sont particulièrement percutantes. Voilà. Et donc du coup, je laisse la parole à Arnaud pour vous bousculer un petit peu. Merci à chacun. Merci Dana aussi pour ta manière de nous conduire aussi dans ce culte, avec toute ta finesse et toute ton humilité et tout ton amour. Pendant les vacances scolaires, moi j'ai entendu des choses qui se sont vécues à droite, à gauche. Et nous, dans le presbytère, on a nettoyé la chambre de Jonas, on a fait du vide un petit peu, on a sorti des affaires des armoires, on s'est rendu compte que ça lui allait plus, que ça c'était bon, ça lui allait encore, que ses jouets ici ou là, il en avait plus besoin. Et en fait, évidemment, si on commence quelque chose chez l'un, il faut faire la même chose chez l'autre, et puis chez l'autre aussi. Et donc finalement, vous comprenez que pendant nos vacances de Noël, outre le fait qu'on a eu beaucoup de plaisir à vivre le temps de Noël, de la vigile de Noël avec vous, on a aussi pris du temps dans le presbytère pour faire du nettoyage. Et alors, quand on est arrivé en 2019 ici, on est arrivé avec un gros camion, on est arrivé des Lilas avec un gros camion, et ce gros camion, il comportait un certain nombre de cartons qui avaient été emmagasinés dans notre cave au Lilas. Au Lilas, on est dans un immeuble de 15 étages, on avait une petite cave et on avait emmagasiné des cartons et des cartons et des cartons. Et quand on a fait le déménagement pour venir à Mantes-la-Jolie, on a pris les cartons et on les a mis dans le meuble, dans le camion avec les déménageurs. Et on a chargé, et on a chargé, et on a chargé. Et on est arrivé ici, et donc on a répartis dans la maison, super grande maison par rapport à notre appartement au Lilas. Et puis on s'est mis aussi à mettre des choses encore un peu à droite à gauche. Donc en bas,
en bas, sous le presbytère, on a trouvé qu'il y avait de la place. Alors, il fallait de la place aussi pour la paroisse. Mais du coup, très vite, j'ai demandé au conseil presbytéral, j'ai dit, est-ce que c'est possible de prendre une petite place dans le sous-sol du presbytère? Ils m'ont dit, le pasteur précédent l'a fait, on te laisse une petite place, mais attention, tu ne prends pas tout. Alors, on a fait attention, même si les ados, ce matin, quand on a été tout à l'heure au temps de formation, vous avez vu qu'il y avait mes tapis pour faire mon sport du matin, que j'avais oublié d'enlever. Donc, je vous avoue que je squatte un petit peu des fois la salle paroissiale qui est sous le presbytère pour faire mon sport le matin. Mais normalement, en tout cas, il y a une belle place déjà sous le presbytère, mais dans lequel il y avait ces cartons qui venaient des Lilas, qui venaient de la cave des Lilas, qui étaient déjà en carton et qui sont retrouvés ici. Finalement, cette semaine, il y a un moment, avec Isabelle, on a dit, il y a des habits pour des bébés qu'on a donnés à droite à gauche. Il y a des choses qu'on a données, mais que les gens nous ont redonnées après coup, pour qu'on les répartisse à nouveau, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, il y a beaucoup d'affaires qu'on avait amassées et amassées et amassées. Et tous ceux qui habitent dans des maisons le savent bien, plus on a une grande maison, et plus on a tendance à amasser. Et si on doit quitter cette grande maison, pour plus grand, c'est pas trop grave, mais pour plus petit, ça devient compliqué. Et donc cette semaine, finalement, j'ai fait des voyages vers la Gerbe pour aller leur donner beaucoup d'affaires. Ils étaient évidemment heureux de pouvoir ensuite faire tout leur tri à la Gerbe. Quelle ne fut pas ma surprise, puisqu'on parle beaucoup de lecture biblique et que depuis lundi, notamment, il y a ce parcours tour de la Bible. Il y en a un, il fait un tour du monde en 80 jours. Nous, on fait un tour de la Bible en 260 jours. Il y a 250 personnes à peu près. Le matin, on est une petite trentaine, mais le soir, il y a 150 personnes à peu près qui se connectent pour lire ensemble la parole, pour écouter ensemble la parole. Donc, il y a à peu près 250 personnes qui se connectent quotidiennement pour écouter avec des gens qui n'ont pas forcément une lecture qui est parfaite, d'ailleurs. Des fois, le Zoom, il bug un peu. Des fois, il y a un truc, l'ordinateur, je ne sais pas quoi, ce qui se passe. Il y a même des fois, il y a eu un mot un peu, un petit peu qui n'était pas à propos, qui a été sorti, etc. Mais c'est pas grave, on est là ensemble, on vit l'Église ensemble pour écouter la parole. Bref, quelle ne fut pas ma surprise quand, en écoutant la parole, alors là, c'est pas sur les matins, mais en lisant la parole, en m'imprégnant, de découvrir que le mot « thésauriser » était un mot grec qu'on retrouvait dans la Bible. Est-ce que vous saviez que le mot « thésauriser » était un mot grec qui se trouvait dans la Bible? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « thésauriser » ? Non, les enfants, vous ne savez pas? Les adultes qui ont des plans d'épargne, des comptes épargne, etc., ils savent. Elisabeth, ça veut dire quoi, thésauriser? Ouais. Pour toi, ça veut dire quoi? Monétiser, donc on a de l'argent et on le met sur le compte. Et le thésauriser, c'est le fait d'amasser des biens, d'amasser notamment de l'argent, je parle aux comptables, c'est pour ça, ou aux experts comptables, c'est pour ça que je demandais à Elisabeth, et on thésaurise, donc on prend l'argent, on le met sur un compte, et alors si en plus, les enfants, ils n'entendront pas ce que ça veut dire thésauriser, mais ils vont aller prendre un peu l'air, ça va leur faire du bien, ils vont bouger. Travaillez bien les enfants. Et thésauriser, ça veut dire que on amasse, mais en fait, on n'en fait pas grand-chose. Alors, on n'en fait pas grand-chose pour nous-mêmes. Des fois, on thésaurise en pensant à nos descendants. Toujours pendant ces fêtes de Noël, ma belle-mère, la maman d'Isabelle, je profite qu'Isabelle est partie là, avec les enfants, elle m'a dit maintenant, je fais attention à mes propres dépenses parce que je veux léguer à mes petits-enfants, à Jonas, Naomi et Esther, tout ce que je peux, tout le maximum que je peux. Et donc, elle est vigilante sur ce qu'elle... Vous avez coupé le micro, là? Alors, je vais juste couper là, sinon ça fait un son... Elle m'a dit, donc, je vais essayer de moins dépenser pour moi-même, je vais me restreindre pour permettre à ce que les suivants puissent posséder. Ça m'a beaucoup questionné,
sur cet aspect de thésauriser, et je vous le mets comme un sujet de prière. J'en ai parlé un peu avec elle. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, en fait, à vous dire vrai. J'ai pas de solution. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ou pas? Je ne sais pas juger la situation, mais je vous le mets comme un sujet de prière. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ceux qui vont nous suivre? Qu'est-ce qu'on fait avec notre capital? Comment est-ce qu'on doit gérer ça, etc. Bref, en tout cas, cette question d'amasser des biens, vous voyez, on a vidé en partie, on a amené à la gerbe, amasser. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça sert? Maintenant, je vous propose qu'on lise là où j'ai trouvé le mot thésauriser, c'est dans la lettre de Paul, en tout cas, peut-être ça apparaît plusieurs fois, je n'ai pas assez cherché, mais dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 2. Alors, je vais rallumer le micro et on va comme ça écouter la lecture. Je peux allumer maintenant ? Je crois que c'était Matthieu, moi. Romains, chapitre 2. Tu es donc inexcusable, toi qui juges, qui que tu sois, en jugeant l'autre, en effet, tu te condamnes toi-même, puisque toi, qui juges, tu pratiques les mêmes choses. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui pratiquent de telles choses est conforme à la vérité. Comptes-tu donc, toi qui juges ceux qui pratiquent de telles choses et qui les fais de toi-même, échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, faute de reconnaître que la bonté de Dieu doit te conduire à un changement radical? Par ton obstination, parce que ton cœur se refuse à changer radicalement, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation au juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vie éternelle à ceux qui, par leur persévérance dans une œuvre bonne, cherchent la gloire, l'honneur et l'impérissable. Colère et fureur à ceux qui, par ambition personnelle, sont réfractaires à la vérité et se laissent persuader par l'injustice. Détresse et angoisse pour tout homme qui produit le mal, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque œuvre au bien, pour le juif d'abord, mais aussi pour les grecs. Car il n'y a pas de partialité chez Dieu. Tous ceux qui ont péché sans loi iront aussi à leur perte sans loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui sont justes devant Dieu, c'est ceux qui mettent en loi en pratique qui sont justifiés. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ceux-là qui n'ont pas la loi sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience aussi en rend témoignage, ainsi que leur raisonnement qui les accuse ou les défend tour à tour. Au jour où Dieu, selon ma bonne nouvelle, juge les secrets des humains par Jésus-Christ. Est-ce que vous avez entendu le mot thésauriser? Merci. Est-ce que tu peux nous remettre le verset 5, s'il te plaît, Tévi? Merci beaucoup d'avoir été si attentif. Romains 2, 5. Par ton obstination, parce que ton cœur se refuse à changer radicalement, tu thésaurises un trésor de colère. Tu t'amasses un trésor de colère. Là, c'est vraiment le mot thésauriser. Hein. C'est un mot grec. Hein. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Merci, Tévi. Tu thésaurises, mais en fait pas de l'argent. Mais tu thésaurises
une colère qui sera une colère juste de Dieu à ton égard. Vous avez bien compris ce que le propos de Paul dans cette lettre aux Romains, il dit « Prends garde à toi qui cherches à juger les autres, alors qu'en fait tu fais la même chose. » Alors qu'en fait tu fais la même chose. Ça rejoint, vous savez, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 7, je ne l'ai pas mis ce verset-là, mais au chapitre 7, on est dans le sermon sur la montagne, Jésus qui dit « Ne jugez pas les autres et Dieu vous ne jugera pas. Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous donnera comme vous donnez aux autres. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas? Pourquoi donc ? Alors comment est-ce que tu peux dire « Laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil » alors que toi, tu as un gros tronc d'arbre dans le tien? Homme faux, enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil et ensuite, tu verras assez clair pour enlever le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère. Et donc Paul, il est en train d'écrire aux chrétiens de Rome qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, personnellement, physiquement, il les connaît juste par ouï-dire, juste parce qu'on lui a rapporté et juste parce que l'Esprit Saint lui a rapporté à propos de cette communauté qui est loin et à laquelle il a un désir profond de s'approcher, d'aller les voir pour leur annoncer la bonne nouvelle. Il leur dit « Attention, parce que j'ai entendu dire en fait que chez vous, il y avait beaucoup d'orgueil. Le fait de juger les autres en disant « Ah, eux, c'est des mauvais chrétiens. Eux, ils suivent pas parfaitement Jésus. Ils n'ont pas tout compris. Ils vivent leur rite, ils vivent ceci, ils vivent cela. C'est pas juste. » En fait, je vais être franc avec vous. Si vous lisez Romains chapitre 1, les problèmes qui sont mentionnés, c'est des vrais gros péchés. Ce n'est pas des petits trucs. Donc, avec justesse, il y a une vraie condamnation sur les actes du péché. Donc, on est bien sur quelque chose qui est de l'ordre de la conséquence à la foi chrétienne. Si tu es chrétien, vis comme un chrétien. Et donc, on peut comprendre que les Romains sont en train de juger, les chrétiens de Rome sont en train de juger des comportements qui sont réellement inadmissibles de la part de chrétiens. Lorsque tu es chrétien, tu ne peux pas commettre l'adultère. C'est juste pas possible. Lorsque tu es chrétien, tu ne peux pas voler. C'est juste pas possible. Et donc les chrétiens de Rome, ils voient ce comportement chez des frères et sœurs dans la foi et ils disent « Oh là, ils sont pas bons. » Fondamentalement, c'est vrai. Le comportement mentionné, donc je vous encourage à lire Romains chapitre 1, les comportements mentionnés sont vraiment des péchés. Le problème que mentionne Paul, c'est simplement celui qui parle là. Quel est vraiment son état? Est-ce que vraiment il n'a pas une poutre, un tronc d'arbre dans l'œil? C'est tellement facile en tant que chrétien de se dire « J'ai Jésus dans ma vie, je suis sauvé, j'ai la Bible, je ne la lis pas tous les jours, c'est bon, elle est sur une étagère, en tout cas, où je dors dessus. Je ne sais pas si vous, ça arrive, mais moi, des fois, j'ai ma Bible, je suis en train de lire et boum, et je dors dessus. Et alors, je connais même des gens qui font exprès de mettre une Bible aussi sous l'oreiller, et ils dorment comme ça sur la parole de Dieu. Comme ça, ils sont envahis par la parole de Dieu, même la nuit. Et en tout cas, c'est tellement facile, quand on est chrétien, de prendre un petit peu de, non pas de la hauteur, de la distance spirituelle pour aimer, mais pour s'enorgueillir et pour condamner l'autre, pour le rejeter, pour lui dire, écoute, vu ton comportement, vaudrait mieux que tu quittes l'église. Vu ton comportement, je t'enlève tes responsabilités. Vu que tu laisses ton téléphone au temple, gloire à Dieu.
T'inquiète pas. Le mien, il a vibré plusieurs fois déjà depuis tout à l'heure. Et Paul, il dit à ces chrétiens, il écrit à ces chrétiens de Rome, prends garde, parce que lorsque tu juges l'autre, tu es en train de thésauriser, non pas quelque chose de bien pour toi, mais quelque chose de mauvais pour le jour du jugement. Parce que frères et sœurs, moi je le crois, on arrive au temps de la fin. Je ne sais pas c'est quand. Fondamentalement, et je pense que si un prophète ou un pasteur vous dit c'est ce mois-ci, ou c'est à la fin de cette année, ou c'est à telle date précise en 2024, je ne suis pas sûr qu'il faille l'écouter. Mais clairement, on est sur les temps de la fin. Clairement. Les maladies, les événements autour de nous, c'est ceux qui sont mentionnés dans le texte biblique. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais clairement, on approche du jour du grand jugement. Et devant Dieu, qui est le Créateur, qui avait un projet pour toute la création et donc pour nous, chacun d'entre nous, Dieu va demander des comptes. Dans pas si longtemps que ça. Dans pas si longtemps que ça. Je suis reconnaissant à notre Dieu puisque en fin d'année dernière, il y a 2 pasteurs proches de moi, le pasteur des ADD des Mureaux, le pasteur Nonge, et un pasteur réformé malgache de Toulouse, Erizou. Les 2 sont devenus veufs. Les 2, leurs épouses, elles avaient 40 ans, quoi. Et les 2, ça a été des événements assez... comment dire, on n'avait pas prévu ça, quoi. Et mon copain Julien, l'ancien pasteur de Saint-Germain-en-Laye qui s'occupe de la cause, eh ben, son papa est décédé alors qu'il était à Madagascar en voyage à la cause. Et mon copain Baptiste, eh ben, la semaine dernière, c'est son papa qui vient de décéder. Et ma copine Grace, c'est sa maman, la semaine dernière, l'épouse du pasteur Baptiste Augustin qui est décédée. Elle était en Angola, là, et boum, elle est décédée. Mais en fait, je bénis le Seigneur. Parce que toutes ces personnes, elles sont déjà auprès de Dieu. Elles sont déjà dans ce face-à-face et elles vont un peu moins subir tous les fléaux avant le grand jugement. Mais toujours est-il que le grand jugement est là. Il approche. Et Dieu, il va dire, ok, tu as Christ, et je vois Christ en toi. Et c'est ça la bonne nouvelle, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as juste entendu la parole ? Est-ce que tu as juste entendu le dimanche matin la parole ? Est-ce que peut-être tu as fait le tour de la Bible en 260 jours et que tu as même lu toute la Bible en intégralité, de A à Z ? Mais qu'est-ce que tu en as fait ? Quels sont les fruits que fondamentalement la parole, elle a produit en toi ? Est-ce que tu t'es juste donné bonne conscience d'avoir entendu la parole, d'avoir été à suivre ta religion ? Quels sont les fruits que la parole, elle a produit en toi ? Quel a été le terrain sur lequel la semence, elle est arrivée et qu'elle a germé ? Maintenant, viens déposer ton trésor devant ma face, moi, l'Éternel, ton Dieu. Et toutes ces fois où on médit, toutes ces fois où on juge le frère ou la sœur de l'Église en disant « ouais, franchement, peut mieux faire, hein, peut mieux faire. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, hein. Eh bien, tu es en train de remplir ton coffre, celui que tu vas ouvrir devant le Seigneur, devant l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il y aura dedans ? Médisance, injure, colère, blasphème. Qu'y aura-t-il dans ton trésor ? Culpabilité, honte ? Qu'y aura-t-il dans ton trésor ?
Peut-être que certains d'entre vous, vendredi, vous avez partagé la galette des rois. C'était le jour de l'Épiphanie. Il se trouve que dimanche dernier, vous avez partagé autour du 2e chapitre selon Matthieu. Donc tous ceux qui étaient dimanche dernier, je vous propose de réentendre, et pour ceux qui n'y étaient pas, vous allez l'entendre, le début de l'évangile selon Matthieu. C'est bon. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent : à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant : allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mages, les sages, ils se mettent en route pour aller à la rencontre de qui ? Un bébé ? Oui, un bébé qui vient de naître. Mais ils ont bien demandé le roi des Juifs qui vient de naître. Ils savent déjà que cet enfant-là, qui vont venir pour rencontrer, visite diplomatique, que cet enfant-là, il est le roi, le futur roi. Et parmi les attributions du roi, vous connaissez bien tous l'histoire de Salomon avec sa grande sagesse, quand il y a ces deux femmes qui sont venues, chacune revendiquant qu'elles étaient la mère du bébé qui était vivant et que l'autre était la mère du bébé qui était mort. Vous savez bien que dans les fonctions du roi, il y a celle du juste juge. Et les mages viennent adorer cet enfant qui vient de naître. Ces sages viennent à la rencontre du juste juge. Et qu'est-ce qu'ils font devant lui ? Ils se prosternent. Alors j'ai cette image peut-être à cause de ma fille Esther, j'en sais rien, du coup ça m'influence, mais vous savez, c'est comme quand la reine Esther, elle vient voir son mari
elle vient pas comme ça en disant « Hey, salut, c'est moi la reine Esther, je viens de te parler, chérie !» Non, elle vient, elle se prosterne et elle attend. Elle attend que son mari lui dise « Vas-y, je t'autorise à parler. Je t'autorise à me dire ce que tu veux de moi. Quels sont tes souhaits? Quelles sont tes demandes ?» Et les mages, ils ouvrent leur trésor. Voici quels sont nos souhaits, c'est de te bénir. De te bénir avec ce qu'on a thésaurisé, ce qu'on a apporté. Parce que de là-bas, d'où nous venions en Orient, on a produit quelques fruits. Et on te les amène devant toi. On ne te connaissait pas vraiment, mais on te reconnaît. On te reconnaît, toi, petit bébé, dans cette étable, dans cette crèche. Toi, on vient t'apporter notre trésor. Alors mon frère, ma sœur, je vais m'arrêter là, sur la prédication. Mais pour cette année 2023, c'est mon espérance que chaque jour, tu puisses, dans ta prière, te demander, Seigneur, quel trésor je vais ouvrir devant ta face le jour du jugement? Quels sont tous ces talents que tu m'as donnés et que je présente à toi? Est-ce que c'est des talents d'amertume, de rancœur, de fatigue, de lassitude, de peur? Est-ce que c'est des talents d'amour, d'hospitalité, de fidélité, de vérité, de lumière? Les chrétiens de Rome, ceux qui jugeaient leurs frères ou leurs sœurs, ils étaient zélés dans la parole et ils pensaient qu'ils avaient tout vrai. Sauf que finalement, Paul leur dit, vous êtes en train de thésauriser un trésor de colère. Scrute-toi, mon frère, scrute-toi, ma sœur. Parce que au moment où tu vas te regarder, un peu le nombril, c'est vrai, mais au moment où tu vas te regarder, tu vas pouvoir reconnaître l'état aussi de ton péché et dire à Dieu, Seigneur, c'est avec un cœur contrit que je présente ma journée, que je te demande pardon et que je te demande de me changer, de me renouveler et de me sanctifier. Si aujourd'hui tu me prêtes vie ou si aujourd'hui tu me rappelles à toi, que je puisse ouvrir devant ta face le seul trésor qui importe vraiment, qui est celui de Christ et de ma fidélité à lui, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende cette parole pour 2023. Amen.
invite à prendre place. On va rentrer dans le temps de la liturgie de la Sainte Seine. Juste avant, je suis allé voir les parents d'une petite fille qui va avoir 1 an dans quelques semaines. La petite Georgiana, Sonia, Maxime, voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'elle dort contre toi. Je suis juste allé les voir parce que il se trouve que Georgiana, elle va avoir 1 an tout début février. C'est un samedi. Et le lendemain, on va vivre la présentation de Georgiana. Donc, retenez déjà cette date, que le premier week-end de février, c'est à la fois le jour où il y a l'anniversaire de Georgiana, donc tout le samedi, on priera chacun chez soi, etc. On priera pour la petite Georgiana, pour ses 1 an, mais surtout, on se préparera pour le lendemain, ça sera le 5 février, on se préparera pour venir ici au temple pour présenter Georgiana à la fois à la communauté, mais la communauté au sens large, parce qu'évidemment, il y aura des amis de Maxime et de Sonia qui seront présents. Du coup, je vous l'annonce déjà en avance, peut-être qu'on pourra essayer de faire un tout petit peu de place dans le parking pour les invités de Sonia et de Maxime. Donc, on essayera de squatter un peu les places devant de Jean-Georges Brassens, etc. Peut-être que je pourrais aller leur demander s'ils acceptent qu'on puisse même aller dedans et laisser le lieu un peu ouvert le temps qu'on arrive, si vous le voulez. Voilà, donc notez bien, on fera cette présentation de la petite Georgiana. Et je pense que c'est une manière déjà de commencer à ouvrir un petit peu le coffre au trésor pour Georgiana. Voilà, je vais vers la table de communion. Seigneur notre Dieu, tu es digne de toute la gloire. Tu es digne de cette gloire des mages, des sages qui sont venus d'Orient pour se prosterner devant toi. Et tu es digne de toute la gloire de la part de ton Église. L'Église universelle, l'Église aux 4 coins du monde, celle qui a été créée, qui est arrivée ici par l'intermédiaire de tes enfants, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Tu es digne de recevoir toute la gloire de notre assemblée à nouveau ce matin. Béni sois-tu, toi, le Dieu unique et 3 fois saint. Oui, béni sois-tu pour ce que tu as créé, ce que tu crées, ce que tu créeras. Béni sois-tu, Seigneur, pour le jour du jugement. Maranatha, viens bientôt. Nous nous réjouissons, nous avons hâte, Seigneur, de nous trouver en ta présence, à ouvrir nos coffres devant ton Fils, lui qui a été incarné comme un bébé et qui a connu une vie presque semblable à la nôtre, à l'exception du péché. Lui qui a manifesté ton amour pour les créatures de son environnement, celles qui étaient de sa propre famille, culture, histoire, mais aussi les autres. Oui, tu l'as envoyé, Seigneur, pour annoncer que ton alliance, elle n'est pas réservée à une élite, mais elle est réservée, elle est offerte pour le monde entier, à tous ceux qui osent mettre leur confiance dans ton Fils. Nous faisons mémoire, Seigneur, de ces enseignements. Nous ne voulons pas seulement les entendre, mais nous désirons nous les rappeler et les vivre.
pas pour rester enracinés dans ce passé, mais pour exprimer toute notre gratitude des créatures nouvelles que tu as faites de nous. Nous te supplions, Seigneur, continue de travailler en nous. Et pour cela, nourris-nous. Nourris-nous de ta parole, le pain spirituel, mais nourris-nous aussi de ces espèces matérielles. Nourris-nous, oui, au moment de nous souvenir de cette Eucharistie, celle que ton Fils a célébrée la veille de sa passion, la veille de sa mort sur la croix. Nous nous souvenons qu'il a pris du pain et qu'avant toute chose, il a rendu grâce avant de le manger, avant de le partager, avant de dire bon appétit, il a rendu grâce. Et ensuite, il l'a rompu. Et ensuite, il l'a donné à chacun de ceux qui l'entouraient, ceux qui le suivaient, ses disciples. Et il leur a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il est donné pour vous. Parole étonnante d'un point de vue de la sagesse humaine. Et à la fin de ce seder, de ce repas de Pessah, de ce repas de Pâques, il a pris une coupe et à nouveau il ne l'a pas distribuée, il n'a pas servi dans les verres des uns et des autres, mais il a avant toute chose rendu grâce. Il a reconnu que cette coupe, Seigneur, elle venait de toi. Et puis, il l'a donnée pour que chacun y goûte et la fasse passer. Il a annoncé que cette coupe, la coupe de la foi, c'était une coupe de douleur. Il ne nous a pas annoncé une vie facile. Et nous faisons mémoire des martyrs et de ceux qui aujourd'hui encore vivent le martyre. Il a donné cette coupe en disant buvez-en tous, car ceci est mon sang. Et ça sera votre sang, répandu aussi à ma suite. Ce sang-là, il est répandu pour vous, mais aussi pour la multitude. Et mon sang à moi, a dit le Seigneur, il est répandu pour le pardon de tous les péchés. Ça c'est important, frères et sœurs, parce que quel que soit notre statut dans le témoignage, dans le martyre, dans la persécution, c'est pas notre sang qui va pardonner les péchés des autres. Seul le sang du Christ, versé sur le bois de la croix, et ce sang qu'on va consommer. Seul ce sang nous délie entièrement du péché et sauve les âmes. Sœurs et frères, je vous invite à prier. Pour ce temps d'intercession, je te prie, Seigneur, pour les persécutés à travers le monde, que ce soit pour avoir foi en toi, mais pour bien d'autres choses. Je te prie, Seigneur, pour les malheureux en esprit, les esprits torturés. Je te prie également pour les mauvais, ceux qui agissent mal, qui agissent par vengeance, qui agissent consciemment avec violence. Je te prie, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es capable de toutes choses, et même si leur esprit est tourmenté et perverti, enfoncé dans le
le mal. Tu es tout-puissant et tu es capable d'apporter la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Je te prie, Seigneur, pour les malades, ceux qui souffrent dans leur chair. Je te prie d'apaiser leurs souffrances, de les accompagner même à travers la douleur. Je te prie également, Seigneur, pour ceux qui ne trouvent pas leur place, ceux qui sont constamment dans le doute. Je te prie, Seigneur, d'apaiser les esprits de toutes ces personnes. Tu es capable de les accompagner. Permets-nous, Seigneur, d'être les relais. Nous voulons être à ton service. C'est pourquoi tu nous as demandé de répandre la bonne parole. Que ton Saint-Esprit accompagne ces opprimés, afin qu'ils trouvent réconfort dans ta parole et auprès de toi. Que ceux qui ne t'ont pas encore rencontré puissent apercevoir ta lumière et comprendre que c'est en toi que se trouve la paix, et suivre ainsi le chemin. Un psaume dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et comme le Seigneur Jésus dit en Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Je vous invite à réciter la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Seigneur, oui, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous lorsqu'on se scrute soi-même, lorsqu'on se juge soi-même. Mais nous croyons que tu peux parler et pénétrer au plus profond de nos entrailles, de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Alors Seigneur, parle-nous et nous voulons t'écouter, te recevoir et vivre de toi. Amen. Sur le départ, je vous propose de former un cercle de communion fraternelle dans le groupe. Si Henria et Dominique et Cathy
garde le commandement sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vous accompagne, que votre conduite soit guidée par la volonté d'accomplir la volonté du Seigneur. Et je vous propose un dernier chant avant de nous quitter.